Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspin99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson Un autre monde du groupe Téléphone. Chanson sur laquelle j'ai déjà travaillé il y a quelques années, mais c'est vrai que je ne l'avais pas fait entière, je l'avais fait à peu près à moitié. Et régulièrement je reçois des messages comme quoi, ouais Nico, est-ce que tu pourrais la faire entière. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien YouTube qui se trouve là-haut, de façon à ce que vous puissiez écouter donc ma cover de ce morceau, comme ça vous saurez exactement de quoi il retourne. Alors pour le son, question de guitare, donc là j'ai ma Gibson Les Paul entre les mains. Et pour la Fender, elle m'a été prêtée par un élève sympathique que je remercie au passage. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Elle fait un sacré paquet de pages, il y a vraiment de quoi faire, et là elle va être disponible en un seul fichier. Et compte tenu qu'on avait déjà travaillé sur cette vidéo, je mets d'ailleurs le lien sur mon site pour que vous puissiez accéder à cette ancienne vidéo. Nous allons travailler uniquement donc, les deux solos. Mais donc, dans cette tablature que je mets à disposition sur le site, je reprends donc tout ce que je joue à la guitare dans ma cover, que ce soit donc vous aurez toutes les parties rythmiques et toutes les parties solo, du début à la fin. Je pense que c'était quand même important que je le précise. Et pour ceux qui ne seraient pas intéressés par ma tablature, bah, vous pouvez également me faire un don via PayPal, via le bouton qui se trouve sur mon site, ça me fait toujours un plaisir. Bah écoutez, donc on va rentrer dans le vif du sujet, trêve de bavardage, allez, c'est parti. On va donc attaquer par le solo 2, donc sur la tablature c'est repéré solo 2 à la mesure 83. Donc on va commencer avec un bon gros bend. Alors, donc là je suis en case 9 sur la corde de sol. Donc comme d'habitude, un bendez pas avec un seul doigt, vous avez vu, là je bend avec 3 doigts. Donc c'est l'annula qui fait le bend, mais je bend toujours avec majeur index, toujours. On va ensuite rebender de la même façon. Ensuite là vous voyez que je vais récupérer avec l'index la case 7 sur la corde mi aiguë. Ensuite je pense que c'est pas mal, vous pouvez récupérer avec l'annulaire à nouveau la case 10 sur la corde de si. Et là par contre, comme je vais être assez proche au niveau des doigts, là je vais utiliser le majeur pour pouvoir rebender à nouveau en 9. Voilà, je refais donc ces mesures. Donc ça c'est la première partie de la phrase. Donc là, toujours en 9, un bend, quelque chose qu'on fait très souvent, le fait de faire un bend, de relâcher et de faire un pull-off. Voilà, d'accord ? Donc évidemment, quand vous faites le pull-off, il faut que votre index soit prêt en cassette pour pouvoir recevoir ce fameux pull-off. Je refais donc cette phrase depuis le début. La phrase d'après. Je recommence ça. D'accord. On commence, comme vous avez vu, corde de la, case 7, case 9. On passe à nouveau sur le bend de la case 9 de la corde de sol. Pardon. On peut jouer ça un petit peu avec des petites harmoniques. Case 7, corde ré, corde sol. On arrive en 6. Donc là, je suis sur la seconde ligne, la mesure 89. Les en 7. En 6, corde sol, case 5, jusqu'au 2-7 de la corde de si et corde de mi aiguë. Donc je refais donc tout ce passage. Ensuite, la petite montée tout en slide qui est vraiment super sympatoche à faire. Encore une fois. Donc là, il n'y a pas trop à se casser la tête, on va barrer avec l'index. On commence en 7, on va slider en 10. D'accord. L'astuce de ce genre de phrase, c'est qu'on va venir, on démarre. Arriver sur, il faut être très très précis au niveau de l'arrivée, au niveau des cases. Il ne faut pas partir trop loin, évidemment. On s'arrête en 10. À l'arrivée, on va réattaquer. D'accord. Donc, tout ça avec des coups de main vers le bas. C'est pas, on va slide à nouveau, réattaquer à chaque fois à l'arrivée. On vient en 10, à nouveau en 7, d'accord. Vous pouvez commencer par travailler ce début. On vient en 5. Ensuite, on va se déplacer chromatiquement, 5, 6, 7. Je refais. On décale en 10 à nouveau, et ensuite on va changer de position.
pour pouvoir faire un petit peu donc, la succession de noirs pointés. Donc là, je suis majeur en 10 sur la corde de Si, index en 9 sur la corde de Mi aigu, 3 fois, 4 fois même. Ensuite, on va décaler en 12. Là, pour être en 12, pour pas avoir d'attention au niveau du son, je vais venir, je me décale avec le majeur en 12 sur la corde de Si, annulaire en 12 sur la corde de Mi aigu. Ensuite, donc là, je suis sur la troisième ligne, à la mesure 95. On démarre en 12, on s'en en 15. On va se retrouver 15 sur la corde de Si, 14 sur la corde de Mi aigu. Donc là, plusieurs enchaînements entre les noirs et les croches. Jusqu'à terminer à la case 14 sur la corde de Si. Donc je refais cet enchaînement là à partir du slide. Là j'arrive sur la troisième mesure de la troisième ligne. Et c'est là qu'on va donc lancer la petite séquence en hammer pull-off. Alors pour le nombre de hammer pull-off qu'on va faire, alors vous n'êtes pas obligé de respecter ce que j'ai mis sur la partition. J'ai mis ça en quintolet, ensuite en double croche. Donc quintolet, c'est-à-dire 5 notes par temps. Alors vous prenez pas la tête à respecter exactement la mise en place que j'ai mis sur la tablature. C'est vraiment plus une question de feeling, évidemment. Pourvu que vous vous arrêtiez au bon moment, donc il faudra vous entraîner, pour avoir la bonne mise en place par rapport à la musique originale, ou par rapport au backtrack, si vous le faites par-dessus un backtrack. Donc pour ce genre d'effet, évidemment, index à la case 14 sur la corde de Mi aigu, et vous allez faire des séries de hammer pull-off à la case 17. Alors, faites attention à bien muter avec la paume vos autres cordes lorsque vous faites ça, de façon à ce que vous n'ayez pas des cordes à vide qui viennent un petit peu perturber votre son. On va slider en 12 et ensuite en 10. Et là, on a terminé avec le solo 2. Attaquons avec le solo 3 maintenant, qui est le solo final. Donc là, je vais démarrer mes explications 2 mesures avant le début du solo 3, c'est-à-dire à la mesure 123, avec cette petite montée sympathique. Ça reprend un petit peu la première idée qu'on a pu voir déjà dans la première vidéo que j'ai faite il y a quelques années, le riff qui lance le début du refrain. Donc c'est exactement le même principe. Alors vous avez vu que ce genre de plan en sixte, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, j'aime bien faire ça avec un petit hybride picking entre le médiator qui fait les coups vers le bas et le majeur qui chope la corde de Mi aigu par en dessous comme ça. Bon, éventuellement, si vous avez peur de ça, vous pouvez tout faire avec le médiator, bien évidemment. Mais j'aime bien le petit côté hybride picking, comme ça sonne un petit peu country. Je trouve que sur ce type de plan, ça s'y prête particulièrement. Ben, bref, là n'est pas trop le débat. Donc là, je vais démarrer. Donc mesure 123. Vous voyez ? Donc on commence, on va slider jusqu'en 6, on récupère le 5 sur la corde Mi aigu. Ensuite je me décale jusqu'en 7. Alors, comme d'habitude, faites super attention à la mise en place. D'accord. On va slider de 7, on va passer en 9. Donc là au niveau doigté, donc vous avez vu que, je vous parle du doigté un petit peu, on va être soit avec le majeur et l'index, soit avec le majeur et l'annulaire, lorsqu'on va être dans la même case. D'accord. Bref, je recommence. En 9. Et donc là, on arrive au tout début du solo. Donc là où j'ai noté solo 3. On va venir slider à la fin jusqu'en 11. Et alors, cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi après. Là, par contre, ce que je fais, je vais faire un barré d'index pour arriver jusqu'en 10. Voilà. L'idée du barré, c'est qu'à la mesure, donc à la mesure 123, 4, 5, à la mesure 126, donc la seconde mesure après solo 3, on va avoir besoin donc ici du barré d'index, puisqu'on va faire sonner et la corde de Si en case 10, et la corde Mi aigu en case 12. Alors je reprends un petit peu donc, le passage à partir du début de cette phrase-là. D'accord. Alors,
je vous parle un petit peu donc, de cette mesure-là. Donc là, je commence avec la mesure 3, mesure marquée solo 3. D'accord? Donc là, on va, à la fin de la mesure, le hammer entre 10 et 12. Ensuite, là, j'arrive la seconde mesure du solo 3, comme je vous disais. Donc là, j'ai l'annulaire sur la corde de mi aigu à la case 12. Le barré qui prend la corde de si en case 10. On va attaquer donc les deux cordes vers le bas. On va récupérer. Donc on a toujours le majeur en place sur la corde de sol case 11. D'accord. Ensuite on va placer un hammer. Donc tout ça se mélange en termes de son. Ça se mélange, ça fait un petit effet sympa. Donc là on va un hammer du 10 qui est pris avec l'index jusque le 12 avec l'annulaire. Tout ça sur la corde de si. D'accord. Ensuite, on reprend à nouveau à la fin de la mesure le 10 de la corde de si. On va ensuite décaler cette position-là pour ensuite revenir. Donc je refais donc cet enchaînement-là. Encore une fois. Ok. La phrase qui donc qui démarre avec les corderies à vide. Je refais cet enchaînement-là doucement. Donc là, uniquement avec des croches. On va venir alterner entre la corderie à vide et la case 11 sur la corde de sol. Pardon, je refais. Donc là, de 9 à 7. La corderie à vide. La petite descente. Ok. Donc là, je barre simplement avec l'auriculaire. 10, 7, 7, 10, 10. Là, j'arrive avec le barré cassette. Le 9, bend de un ton. Ensuite, alors, un effet qu'on rencontre très souvent, qu'on rencontre aussi beaucoup chez Hendrix ou chez August Young, d'ailleurs, le guitariste d'ACDC. Donc le fait d'avoir, là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'index sur la corde 6 cassette. Là, j'ai toujours donc mon bend à la case 9 sur la corde de sol. Donc là, je bend bien sûr avec deux doigts. Bendez jamais comme ça surtout. Et là, le truc, c'est que on va venir faire sonner la corde de sol et la corde de si ensemble. Et lorsqu'on va bender, en fait, on crée cette espèce de dissonance. Ça fait une espèce de dent de scie qui est vraiment très particulier et super sympa. Donc ça, on va le faire en noir. Donc chaque temps, jusqu'à la mesure d'après. On va décaler. Et donc là, on est sur la fin de la ligne. Donc je recommence. Donc là, on a la montée. On redescend. Jusqu'au vibrato en 7. Ensuite, on revient. Donc vous allez pouvoir déjà répéter cet enchaînement-là. D'accord. Attaque en 9. On va décaler. Donc là, je suis sur la mesure 134. D'accord. Donc j'arrive à la mesure 135. Donc là, vous voyez que qu'est-ce que j'ai fait comme enchaînement? J'ai décalé ma position majeure sur la corde sol case 6, l'index case 5. Ensuite, je barre en 6 avec l'index. Je monte avec la case 7 sur la corde de si avec le majeur. Ensuite, je vais venir slider de 6 à 7. Et je me retrouve à nouveau donc, sur ma position d'origine à la mesure 137. D'accord. Ensuite, alors, cet enchaînement-là. D'accord. Donc là, on est en pentatonique classique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, on est quasiment qu'en pentatonique de si mineur, avec notre position de base. Donc là, ça va être le cas avec cette phrase-là aussi, d'ailleurs. Un petit peu la même chose, mais décalé sur la corde vers le haut. Donc je recommande cet enchaînement-là.
répète. 2, 4 bends. Bon. Alors là, on rencontre un petit peu le même type de phrase qu'on a vu donc, sur le solo Digiaphone il y a quelques mois. C'est pas une phrase qui est facile à ralentir, mais je vais essayer de ralentir quand même. Donc là, on démarre en 7-9, donc 7 sur la corde Si, 9 sur la corde Sol. On monte une case au-dessus en 10-8. Cette fois-ci en 10-12. On passe en 14-12 jusqu'à aller en 17-15. Je refais. Encore une fois, je vais essayer de ralentir. Ok. Une succession donc, de bends à la noire. D'accord. Donc n'hésitez pas à passer un petit vibrato main gauche pour renforcer cette espèce d'effet de dents de scie dont je parlais tout à l'heure. Même chose ensuite en une case plus bas. Pour aller jusqu'en 12-10. Donc là on est le bend en case 9, case 7 sur la corde Si. On va venir barrer ici en 7. Petit don en 10. Petit passage très blues. D'accord. Je refais. On bend. Relâche bend, pull off, classique. D'accord, encore une fois. Donc j'arrive à la mesure 145. Pour une petite ritournelle bluesy classique qu'on va boucler. Donc on va se mettre avec l'index à la cassette sur la corde Si. Si et Mi d'ailleurs. D'accord. On va venir alterner en fait entre le bend sur le Sol, case 9. Et le bend sur la corde Si, case 10. On va enchaîner ça plusieurs fois. Jusqu'à... Je recommence. Donc là, je suis en mesure 145, 6, 7, 148. D'accord. Ok. Donc là, je fais un bend d'un demi-ton sur la corde Mi, case 7. À la fin de la mesure, à nouveau le bend en Sol, case 9. Pour ensuite se caler à nouveau avec un barré d'index sur les deux cordes du milieu, corde Ré, corde Sol. Pour cet enchaînement là, noir, donc, au niveau mise en place, un noir, croche. À nouveau, donc à la fin de la ligne, notre bend en dents de scie, case 9 corde Sol, case Si, corde case 7. Ensuite, alors, on va venir décaler ça, toujours en noir, donc là on va jouer sur chaque temps. Là je suis avec le majeur, case 11 corde Sol, case 10 corde Si. Et on va voir à nouveau après, donc vers la fin de la ligne, le même type de phrasé qu'on a vu précédemment, avec les slides uniquement avec le barré d'index. D'accord. On pourra terminer solo comme ça. Donc là, je suis en case 10, corde Si, case 9, corde Mi aiguë. Et ce que j'ai fait donc dans la vidéo, que j'ai pas forcément noté donc tout à la fin sur la tablature, là, ce que je fais en fait, je suis venu slider ici jusqu'à la case 14 avec le petit doigt. D'accord. Ensuite, vous pouvez terminer. Si vous voulez un petit peu en rajouter. Barré en 10, et vous faites un hammer successif sur la case 12 de la corde Mi aiguë. Voilà, donc là vous avez le solo final. Bien, bah écoutez, me voici de retour parmi vous. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à bosser ce morceau. Je trouve que c'est vraiment une chanson super avec plein de riffs super sympas.
Donc il me reste à vous souhaiter encore une fois une prochaine et puis bossez bien. Bye bye, ciao.